remonte donc au petit matin du 12 octobre 1979. Il se trouve il s'est passé une petite chose dans la nuit. Jacques, tu as reçu un coup de téléphone, sous les coups de 5 heures. Ring. Non. Ouais, c'est moi, Francine. Ah putain, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a fait, ton gars, là? Pas grand-chose, a priori, pourquoi? Tu vas m'expliquer pourquoi une partie de la mafia pas de la ville de Paris, tourne autour de mon hôtel, s'il te plaît? Non, ça redis-moi, la mafia quoi? Il y a des mecs louches, C'est heu, quoi? C'est un des grand impair Corses? noir, des Corses, peut-être des Italiens ou un truc comme ça. Putain, bon, attends, j'arrive. OK. Bon, bah, du coup, je m'habille et puis, j'y vais avec ma petite voiture. Je suis toujours un gros bonhomme dans ma petite voiture, là. Et donc, tu arrives dans cet hôtel. Enfin, je me gare un peu, à côté, mais du coup, j'essaie de zioter un peu pour voir, si effectivement il y a des gars, qui ont l'air, à 5 heures du mat, en train de qui dénotent, disons. Heu, il y a en fait 2 personnes qui sont adossées à un lampadaire. Un qui joue avec un cure-dent, qui est très maigre, tout petit. Il doit Ouais. faire 1 m 55-60, vraiment petit. Et à côté de lui, il y a un énorme monsieur, presque Les plus 2, plus imposant que toi. OK. Les 2 ils sont typés méditerranéens, quoi? Ouais. OK. Le petit a une fine moustache qui assez longue, et le gros monsieur a l'air, heu, un peu bête. OK. Bah, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller garer la voiture, mais derrière l'hôtel, tu vois? Parce que on va passer par derrière pour sortir. Rentre par la Et porte bah, de go, derrière et de suite, Francine t'accueille. Et «Ah, je vois que tu compris». ouais. Ouais, ouais, effectivement, il y a 2 gars, je leur confierai pas ma mère. Oh non. Ils m'ont déjà tapé quelques filles ceux-là en plus. Donc oui, je peux te dire que c'est des problèmes. Mmh. Ah, donc tu les connais? Mmh, ils sont pas connus pour être des tendres. Bon. Et il est à la chambre, l'autre? Il est en haut, ouais. OK. Moi, je vais le chercher. D'accord. Puis, je monte et puis tu sais, je tape, énergiquement à la porte, quoi. Oui, de quoi s'agit-il, exact? C'est Jacques. Ouvre. Ah, c'est déjà Et l'heure de partir. Vous êtes venu me chercher comme prévu. Et du coup, j'ouvre la porte, eh, je vous attendais pas si tôt, pour tu partir. genre en pyjama, quoi? Ouais, Avec le bonnet, tu sais? Mmh. avec le bonnet exactement, c'est la chemise de nuit blanche. Ouais, dépêchez-vous par contre, Oui, je vais me préparer pour partir et je vais dans la salle de bain pour, me changer. pendant qu'il est dans la salle de bain, j'essaie de zioter un peu ses affaires, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose, je sais Très pas, minimaliste. une photo de Tu ne famille, verras, ouais, non. Ah si, tu peux voir effectivement le portrait d'une femme de dans les 70 ans aussi, mais c'est tout. elle a l'air, quel style, plutôt,
Je sais pas. Un peu comme lui, un peu normal, on va dire, D'accord. un peu bourgeoise quand même, Ouais, c'était ça que j'ai ouais, voilà, ouais, un un peu peu milieu. bourgeoise quand même, ouais. Ouais, OK, Mmh. OK. Mais je lui dis rien. Bah, je veux pas l'inquiéter. Du coup, je lui dis pas de la situation. De ton côté, Sophie, comment tu auras organisé cette matinée? Déjà, je me suis crapatée, en plein milieu de la nuit, comme je t'avais expliqué. Mmh. Je serais allée, bah, dans ma famille, un petit coin un peu éloigné, assez discrètement que pour ne pas être suivie, en faisant bien attention, en faisant des détours, ce genre de conneries. J'aurais déposé les documents. Si, je les ai vus, je leur aurais demandé où ça paraissait exactement. Dans le journal d'Humanité. OK. Et je bah, donc là où j'ai eu l'habitude de travailler en plus. Mmh. J'aurais du coup, profité, bah, pour, prendre un journal quand je sais que ça va paraître et je vais aller me chercher de quoi me changer et passer inaperçu si besoin. Donc je prends des Encore vêtements plus que du noir? Tu veux non, du non, transparent? non justement pas du noir, mais par contre, de quoi, cacher mes cheveux, de quoi, D'accord. de quoi changer même de style vestimentaire au besoin. Ah oui, donc Et un petit bagage quand même. voilà, je fais un petit bagage avec, bah, le nécessaire pour passer la nuit ailleurs si ça devait être nécessaire, parce que je pense que là, je vais avoir chaud aux fesses. Je sais que les autres, ont eu déjà les appartements retournés ou autres, voire certains, on n'a plus de nouvelles. Moi, ça n'a pas encore été mon cas. Là, je n'ai rien laissé chez moi de compromettant. J'ai toutes mes liquidités et j'ai de quoi passer la nuit si besoin, passer 2 3 jours, ailleurs. Effectivement, quand tu tu te diriges donc vers l'hôtel enfin vers l'hôtel au Je vais me matin? diriger vers l'hôtel, mais je vais, tu vois, passer par les environs de chez moi, Mmh. juste pour voir s'il y a eu quelque chose, tu vois? Quand tu passes devant chez toi, c'est quand même au petit matin, les rues sont calmes, tu vois pas de lumière ni de ta porte n'a pas l'air d'avoir été fracturée, OK, rien ne te saute aux yeux en tout cas. OK. Après quand tu vas aller vers Belleville, tu vas vite fait t'arrêter à un kiosque, prendre ce fameux journal Mmh. et d'ailleurs, le monsieur qui ouvre son kiosque à journaux, heu, est en train d'afficher la une de l'Humanité. Qui va prendre sûrement la moitié du kiosque, tellement le titre, il est sûr que ça va faire vendre, quoi. Et donc Oui. en gros titre, tu peux voir merde, j'ai perdu le mot. C'est l'affaire des bijoux de Bogota, Ouais, c'est ça. On en avait parlé. les diamants Donc de je prends le Bogota. journal, je prends le journal, tu sais, je me le glisse, dans mes affaires ou au-dessus ou quoi que ce soit et en allant jusque là-bas, si je dois prendre le métro, je lirai dans le métro et si je peux aller à pied, ben, je lirai par après, quoi. Pour les bienfaits du scénario, on va dire qu'au moment où le professeur Henry Campbell sort de la salle de bain, tu arrives toi en bas, tu es face à cet hôtel, Ah bah, de toute façon, oui, je serais partie tôt, hein, je serais pas restée bien tard, au vu de la situation. Donc oui et je rentre dans l'hôtel, dans ce cas-là. et Après avoir, fait un coup d'œil, tu peux voir cette femme qui est assise sur une chaise haute, toujours une cigarette à la bouche, qui lève à peine les yeux, fait: «Ah, désolé ma petite, c'est pas un hôtel pour vous ici». J'en ai bien conscience. Je viens chercher le professeur. «Ah, je crois que vous vous trompez d'endroit madame. Je ne pense pas, monsieur Moreau l'a envoyé ici. Je ne sais pas qui est monsieur Moreau». Ma brave dame, j'étais en réunion hier avec eux 2. Peut-être, mais je ne sais pas qui est monsieur Moreau. Jacques, peut-être? Ça vous parle plus, Bon, peut-être? j'en connais beaucoup des Jacques, vous savez. J'imagine bien, voyant le lieu. Écoutez, il l'a envoyé ici hier et nous avons, des choses à faire ensemble tous les 3 aujourd'hui C'est et très il bien, manque mais pas ce genre de choses.
Vous faites ce que vous voulez avec vos amis, ma petite dame, mais c'est pas... C'est là, sans le vouloir, je grimace en imaginant quand même les 2 vieux. Heu Mmh. et du coup, je ressors puisqu'elle a l'air de ne pas vouloir être très, agréable et je vais, voilà, faire le tour des lieux, jeter un petit coup d'œil, histoire de voir si je l'aperçois pas à travers une des fenêtres ou autre, sait-on jamais. Tu regardes, mais tu vois juste des vitres avec des rideaux un peu partout et rien de plus. De votre côté, donc, Henri, tu sors de la douche et donc tu Clairement, il peux a pris une douche et tout, là. mais si c'est fait beau, quoi. Bah oui, l'eau est Ok, gratuite. ok. C'est Putain, toi qui payes, donc c'est bon. Allez, il faudrait que vous bougiez quand même un peu. Ah oui, mais c'est bon, je suis prêt à sortir désormais. Ouais, que je vous prenne votre valise. Oui, avec, plaisir. Bon, c'est une Je lui prends petite, ça. valise, hein, Ouais, c'est pas ouais. une grosse Je valise. lui prends sa valise. Ouais, passez devant moi. Tu sais, je le fais passer. Et tu sais, au moment où j'imagine, il est devant moi et tu sais, il va vouloir sortir par l'entrée de devant. Tu sais, je lui fais passe pas par là. Puis en même temps, tu sais, je sors une petite, quelques billets, je les mets sur le comptoir de la vieille. Je te remercie, ma belle. Il y a une jeune femme qui est passée, je l'ai bien sûr envoyé chier, mais les clients comme ça, essaye de m'en envoyer un peu moins, s'il te plaît. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Je te remercie en tout cas. Si la petite elle revient, dis-lui qu'on le retrouve. Lui cite le nom d'un café, tu vois. Je te remercie en tout cas. À la prochaine. Allez, venez, allez, viens, par là, monsieur. Puis hop, je le fais sortir par la petite porte de derrière. Et quand tu sors, tu entends, toi, de ton côté, Sophie, une porte qui s'ouvre, tu es en train de te balader autour. Mmh. Et le bruit de la porte te fait tourner la tête et tu vois, parce que franchement, tu peux ne voir que lui dans une rue. C'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce, quoi. Il y a... c'est vraiment, bah, c'est le taureau au milieu du couloir. Écoute, mine de rien, je me dirige vers eux, tranquillement, et une fois que je suis, un peu proche, je fais: «Je le savais bien qu'elle racontait des conneries l'autre là, la Ginette ou la Francine ou la je sais pas comment c'est». Ouais, ouais, c'est normal. Elle a très bien fait. Bon, faut Oui, elle qu'on. m'a, donné Ah, un code la d'ailleurs, prochaine fois, alors je venais le chercher le coco à la base. oui, mais je pensais que c'était Il est un peu je tôt suis pour venir le confus. chercher quand même. Oui, ben, en tout cas, je vous remercie pour votre prévenance et La ah, voiture est là, mon beau monsieur. Puis, tu cette sais, femme m'avait proposé, une bicyclette, sinon, pour aller sur les lieux. Ah, voilà, oui, oui, sûrement. Allez, rentrez, rentrez. Puis, oui, que tu sais, moi je regarde un peu, je jette des petits coups d'œil au niveau de la ruelle pour voir s'il n'y a pas les deux loustiques, tu vois. Le voyant faire ça, moi je regarde évidemment. Euh, Bah, on va lancer un test. Lance-moi un D20. Et si tu fais moins de 10, il y en a un des deux qui te verra, et moins de 3, et les deux te verront. Je lance un D20. Ouais, s'il te plaît. Écoute, ils vous ont pas dans, ils t'ont pas dans l'angle de vue, en tout cas, il est caché par le bâtiment. Donc, Donc, bah, je démarre. Puis, tu sais, au moment où on passe au niveau, tu sais, je lui mets bien la valise, tu sais, je fais. Allez, tenez votre valise, en fait. Et tu sais, je le mets un peu sur son visage pour que ça cache, tu vois, au niveau du ah, pare-brise, pas sa gueule. bête. Ah, pas bête. Bah, écoute, ok. En faisant ça, tu vois, clairement, tu vois que les deux hommes regardent la voiture attentivement et ils te voient. Prête pas Mm. attention vraiment à ce qu'il y a derrière et ils voient juste. Disons que le plus costaud a l'air d'être plus passionné par la demoiselle et le petit futé a l'air de te fixer du regard avec son regard de fouine là. Et puis il secoue la tête et retourne, refixe l'hôtel. Je regarde moi en passant, tu sais, dans le rétro, tu sais, juste avec le regard, tu sais, je regarde. Comment elle s'appelle Sophie. D'un regard entendu, tu vois, j'ai compris qu'elle est aussi. Bon, elle avait pas l'air aussi innocent que notre ami.
Oui, je Et fais mine de bon, rien. et voilà, bah, puis après, je nous trouve un petit café pour patienter, quoi. Par Un contre, peu une plus fois loin, qu'on quand est, même. un peu tranquille, je lui demande quand même: «Des amis à vous?» Heu, pas, c'est pas mes amis à moi et tu je lui montre, Je vois, d'ailleurs, on m'a De qui j'ai parlez-vous? j'ai eu des amis, enfin mon ancien employeur, disons, qui est venu me rendre visite. D'accord. Donc Il a si je des comprends bien, nous manières, avons tous des amis qui risquent de nous casser les pieds? Dirons-nous les choses visiblement. poliment? Ouais. Je ne C'est comprends bon à pas savoir. votre conversation. De quoi parlez-vous exactement? De Vous quels inquiétez amis? Oh, ne vous inquiétez pas, rien d'important, professeur. OK, peut-être pourrions-nous, reprendre nos investigations? Peut-être pourrions-nous d'abord aller boire un café? Il est un peu tôt pour ouvrir la bibliothèque. Eh bien, buvons ce café si vous invitez et nous irons à la bibliothèque ensuite. Ça me coûtait cher le loustic, hein. Hem, une fois au café, est-ce que je vois le que tu as le journal avec toi? Ah bah, oui, oui, parce que je vais le Ouais? déplier et que je vais lire l'article pour voir, un petit peu ce que les autres ont fait aussi. Donc oui, tu vas voir le journal, inévitablement. Bah, au bout d'un moment, je te l'emprunte. Oui, pas de souci. Bah, tu pourras voir que dans le premier article, il y a plusieurs co-auteurs, mais comme je ne t'ai jamais donné mon nom, tu ne Oui. repéreras pas le mien. Ah! Et ben, tu seras déçu de voir qu'il n'y a pas le tien non plus. Ah, il y a pas le mien non plus? Non, et tu peux voir que l'article n'est pas signé, surtout. Ah oui, mais non, Il bah est oui, enfin mais si, il est signé, mais par un nom que tu connais très bien, c'est un nom d'emprunt que tout le monde oui, tout beh, à la base, on voulait pas le signer de toute façon, et de toute façon, ils ne connaissent pas mon nom parce qu'en fait, j'ai jamais donné mon nom. Pour dire que j'étais journaliste, j'ai jamais précisé mon nom. et donc sur cette histoire, il y a une chose, toi, que tu reconnais, c'est que alors, Sophie, bon, ben, tu savais de quoi ça allait parler, que c'est une affaire d'État, que plusieurs, bah, en gros, c'est une histoire de caisse noire, de caisse de financement occulte et cetera, avec des bijoux de sang. Mais, donc toi, ça te surprend pas au final, tu t'y attendais. C'est juste le choc que ça soit maintenant, quoi. Ça y est, Oui, c'est parce qu'on l'avait parti. pas, bah, disons que je l'ai su hier pour aujourd'hui, quoi. Voilà. Par contre, Jacques, le ministre qui est mis en cause, c'est le père OK. de cet enfant, de ce jeune de cet ado. Et quand même, il n'empêche que je regarde aussi je vais à la rubrique faits divers Mmh, et je vois si ça parle de notre, oui, immeuble Oui, et moi, je voulais surtout voir est-ce ça qu'il y a le aussi. nom qui fuite? oui. Alors, il y a dans les effectivement, et c'est pas du coup pas du tout en première page, mais, c'est il est fait mention d'un incendie, d'un grave incendie, au quartier latin, mais qui a été maîtrisé. Les témoignages rapportent qu'ils auraient vu des flammes vertes. Les pompiers pensent que c'est dû à cause d'une, forte concentration en fer qui a pu teinter les flammes. C'est l'explication, mmh, Rationnel qu'ils ont mis en rationnelle, avant. voilà. OK. Mais il y a Heu, pas le nom, qui sort. il y a pas de nom qui sort, à part qu'il y a bien un mort. D'accord, OK. Mais il Non, n'est mais pas c'est tout ce que cité. Non, ouais, il OK. est pas cité. Parfait. OK. Puis, bah, je pense qu'on attend, que les archives, ouvrent, hein. Oui. Oui. Ah, cela dit, je leur dis: «Bah, qu'est-ce que vous voulez on s'y prend comment?» parce que, ça c'est bien beau d'aller là-bas, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi? Une fois qu'on y va? J'imagine que dans ce genre d'archives, ils doivent sans doute consigner ce que chacun, visualise
ou empreinte. Je pense que, alors même c'est évident que, Henri, tu connais bien cette bibliothèque-là, enfin, cette Archives Mmh. nationale de Richelieu. Parce que c'est la plus vieille bibliothèque de France et une des plus grandes du monde. Je sais qu'il y a plus de 2 millions d'ouvrages, plus de 660 000 feuillets et des centaines d'œuvres d'art qui- de, de toutes les époques, quoi. Donc effectivement, c'est un petit peu chercher une aiguille dans une botte de foin, si tu voulais chercher quelque chose. Non, mais Oh, après, Ils ont peut-être un que registre, quoi. Oui, voilà, est-ce que Oui, les mais il y a des archivistes registres. enregistrent, voilà, et voilà, et les on archivistes, est-ce qu'ils n'enregistrent pas ce que chacun fait comme recherche et les documents qui sortent? Si, peut-être. En tout cas, il faut essayer. C'est la seule piste que nous ayons. Ok. À part Je Bon, pense passer que par c'est ce un qu'on va archiviste? faire. On va se présenter, puis on va demander effectivement ça. donc vous approchez de cette superbe lieu. C'est une grande porte en métal. Et quand vous poussez ces portes, de suite, l'ambiance est vraiment différente, très tamisée, tout est très calme. La lumière est vraiment, ouais, tamisée, c'est ça, diffuse. Et de suite, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bah, pour les deux autres, d'y aller, tous les murs sont... En fait, vous tombez directement sur la salle ovale. Et donc, il y a une grande verrière au centre des tables et tout le pourtour de la pièce est rempli de livres. Je vais vous mettre quand même une petite image parce que je l'ai faite. Hop. Je veux la même à la maison. Tu la vois, toi? Oui. ouais. Je vois pas. C'est d'ailleurs, si vous allez à Paris, c'est un endroit incroyable à visiter, hein. Surtout qu'elle a réouvert depuis pas très longtemps. Ça fait 2 ans qu'elle a réouverte. Oui, il faut le faire. Mm. Vous avancez, il y a quelqu'un qui vient à votre rencontre. Un homme assez vieillissant, un peu le crâne dégarni, euh, qui s'approche de vous. Il a l'air d'être très enroué. Monsieur, madame. Bien le bonjour, mon brave homme. Nous souhaiterions consulter des documents qui ont déjà été consultés Oh il y là, a peu de temps par un professeur. attendez, moi, je sais rien. J'allais vous demander si vous savez où sont les toilettes. Je suis un peu perdu là. Je jette un œil pour voir si je les vois, histoire de ne pas le laisser quand même. Là, comme ça, non, tu vois pas où c'est. Navré, mais je pense que je vois sûrement peut-être un gardien, un vigile ou quelque chose. Il doit y en avoir. Immédiatement, non. Il faudrait avancer un peu plus loin et effectivement, il y a des gens qui y travaillent et qui sont reconnaissables par leur uniforme. Voilà, je pense que les gens là-bas pourront sans mieux Ah, vous indiquer. excusez-moi. Et, euh, et puis, il sort de la bibliothèque. Il n'a pas toute sa tête, le papy. Je m'avance vers les archivistes, du coup. C'est pas vraiment des archivistes, mais effectivement, il y a des gens qui vont... Une sorte d'accueil qui prend en charge. Messieurs, dames, comment puis-je... Oui, bon. Bonjour. Bonjour. Oh. Nous cherchons des documents qui auraient été peut-être consultés par un de mes collègues. Très bien, mais écoutez, si vous avez vos documents de votre pièce d'identité, bah, vous allez me fournir vos pièces d'identité. Déjà, on va vous inscrire sur le registre. Bien évidemment, je peux vous fournir cela. Et je lui montre ma carte d'identité. Et quand elle la voit, elle lit ton nom, et tu vois son visage qui commence à
changer, puis à pâlir, puis elle lève les yeux. Vous êtes Vous n'allez pas bien, madame? le professeur Campbell? Oui, tout Mais à fait. vous savez qu'on a une partie de vos ouvrages ici, de votre découverte. Elle est... Bien sûr, je sais. mais bien sûr excusez-moi. Suivez-nous, entrez donc. Qu'est-ce qu'il vous faut, consulter? Eh bien, Vous savez que un de vos collègues venait souvent ici. le professeur Bonchamp. C'est ça. Oui, Un homme formidable. tout à fait. Et justement, je vais, comment dire, reprendre une partie de ses recherches et j'aurais besoin de savoir ce qu'il a consulté récemment comme document. C'est étrange. Qu'est-ce qui vous paraît étrange dans ce que je vous dis? J'ai vu Monsieur Bonchamp hier. Oui, il Mais m'a contacté avant-hier. C'est étrange. Moi, je devrais pas vous le dire, mais il m'a fait une demande un peu particulière. J'ai accepté, enfin j'ai fait la demande, on m'a dit qu'il fallait accepter parce que voilà, c'était un monsieur qui a une certaine aura, une stature, importance pour nous. Donc on a effacé le registre pour lui. Et vous vous souvenez de ce que vous avez effacé, peut-être? Oui, je sais dans quelle salle il allait, je sais ce qu'il étudiait, mais précisément, ça va être beaucoup plus dur, mais Oui, vous suivez-moi. peut-être nous y mener. C'était quel département? Oh oui, il naviguait souvent. Il y a les archives, les vieilles archives, les archives médiévales. Je sais qu'il allait aussi aux anciennes cartes. Et à à la salle des colonnes. Il allait souvent à la salle des colonnes. Bah, j'imagine devant le buste de Jacques de Molay. Très bien. Vous voulez que je vous guide ou vous connaissez les lieux, monsieur? Je connais effectivement les lieux. Je vous remercie. Si vous avez la moindre souci, vous venez me voir, on vous arrangera. Si vous avez besoin de consulter un document particulier, faites-le moi savoir parce que bon, bien sûr, tout n'est pas accessible à tout le monde, hein, mais pour vous, Tout à fait. bien entendu. Oui, merci. Je reviendrai vers vous, au besoin. Un bel endroit quand même. Tu sais, je suis en train de fumer ma clope. Je n oui, bah, non. Si tu peux. S'il te plaît, oui. Ça me fait bien marrer, mais oui. Et en voyant quand même ça, je lui dis, «Écoutez, vous devriez éteindre cette, cigarette». Peut-être en vrai, si, je sais pas si. Je sais C'est pas C'est s'il y vrai avait le qu'il y a droit de des fumer. livres je suis en pas vrai. sûr que ce Écoute, soit moi, autorisé non, parce qu'avec mais les moi aussi. documents, Quand j'étais petit à la bibliothèque, je pense pas qu'on pouvait. Ouais, Non, je pense pas, on peut Ouais, pas, je 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 pense. pense que ça peut près des brûler, hein, bibliothèques, Ouais. Surtout dans les archives. ouais. c'est ça, dans les archives, je crois que c'était Ouais, pas bien qu'ils se font autorisé. chier avec la lumière, l'humidité, tout ça, si en plus. Ouais, Ouais, d'accord. non, Ouais, je pense. Je Ouais, pense non, quand je même, pense même pas à que Faut c'était pas l'époque. abuser. 54, en 70, en tout cas, je pense pas. non, que dans le même avant. café où tu veux, oui, mais là, non. Ouais, j'avoue. Je crois que tu à une certaine époque, ils consultaient les documents à la bougie. Oui, Oui, mais ça fait longtemps. Oui. ça fait très longtemps, que c'est fini ça. Bon, bref. Vous voulez aller dans quelle salle? Tu veux les emmener où? On va commencer par, partie médiévale. OK. La salle des colonnes, on ira peut-être après. Par contre, ouais, on va garder peut-être, dans l'ordre. On va faire partie médiévale, ensuite la salle des colonnes et ensuite peut-être les cartes, si jamais on trouve pas d'informations. Est-ce que vous y allez tous ensemble? Ou est-ce que vous voulez faire des choses séparément? Ça dépend. Si vous me dites ce qu'on cherche, je peux C'est vous ça, en aider. fait, c'est, s'il nous indique ce qu'on doit chercher, mais là, c'est plutôt son domaine, d'expertise, pour le coup. Eh bien, peut-être, vous pourriez, pendant que je regarde peut-être les documents, aller à la salle des colonnes et vous regardez la statue de Jacques de Molay et voir si vous voyez des choses qui ont changé par rapport à la dernière fois où vous l'avez vue. C'est-à-dire jamais. Vous l'avez jamais vue cette statue auparavant, peut-être? Non. Non? Ah, beh, je me demande pourquoi vous enquêtez dans ce cas sur ce domaine, si vous ne connaissez pas. Bon, peu importe, suivez-moi et nous allons faire salle par salle, peut-être.
Donc salle médiévale en première. Ouais. Alors, bah, je vais essayer de chercher, plusieurs choses. Déjà, tout ce qui est en lien avec les transports de sel depuis La Rochelle et vers les autres ports éventuellement, templiers. OK. Heu, bon, l'Hall d'Alliance, je vois pas ce que je pourrais trouver de plus important là-dessus et peut-être voir si j'ai des documents qui concernent, s'il y a des documents qui concernent l'ordre du Temple, des lettres entre templiers ou des je sais pas, qu'il y aurait eu entre commanderies peut-être. OK. Donc effectivement, c'est bien à la salle des manuscrits que tu trouveras ça. Donc tu vas t'attarder sur alors c'est plus par période, donc de 1100 à Bah, 1300, ouais. non, ouais, enfin je vais m'intéresser quand même de 1290 à 1310 quoi, hein. D'accord, Enfin vraiment les dernières 1306. années. OK. 1311, Tu peux, enfin 9 pour être, donc là, tu vas commencer à chercher le registre des registres du commerce de cette époque ouais, et tu vas être surpris de voir que certains documents sont manquants d'accord. Ah, et grand hasard, ceux il qui y sont à a notre il y a disposition. il y a un post-it marqué «en étude». Et d'accord. Du coup, j'enverrai, l'un de mes comparses aller demander qui est en train d'étudier ça. Parce Moi, qu'en j'y fait, vais, si moi. c'est en étude, ça veut dire que là, il y a quelqu'un, on est d'accord, qui est dans le bâtiment et qui étudie ça Non, actuellement? pas forcément. Pas forcément. Ça alors oui, en général, oui. C'est ça, oui, ils sont en train Mais d'être normalement, consultés dans l'endroit fait pour. pourriez-vous, l'un de vous 2 peut-être, demander, qui consulte ce document Ah, actuellement? moi, j'y vais, hein. Ça marche. Donc Jacques, tu commences à sortir de la pièce pour retourner vers cette entrée, ce grande salle ovale. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Et s'il sera oui, c'est sa perception et il sera difficile, au plus de 15. Vous 2, 15. quand tu sors de cette pièce des manuscrits, tu as au début la sensation étrange qu'on t'observe et tu du coin de l'œil, tu peux voir que effectivement, il y a quelqu'un qui a l'air d'observer dans votre direction, dans ta direction, bah, dans l'angle d'un couloir. OK. Mais, bah, je vais quand même, à l'accueil, hein. Et tu retrouves cette jeune fille là qui s'approche de Bah, toi. tu sais, je suis là avec mon post-it avec les références, que m'a donné, dites-moi, vous pouvez me dire, pour, le professeur, qui est en train de consulter ces documents, s'il vous plaît? Oui, je vais regarder ça tout de suite. Parce qu'il a l'air d'en avoir sacrément besoin. Ah bah, ah oui, ça fait partie des choses que j'ai effacées, donc ça doit être, bah, sinon, c'est le bureau d'études, oui, c'est ça, c'est au bureau d'études de professeur Bonchamp. Comment ça? Ce document, ah oui, ce document, est le professeur Bonchamp nous a révélé que ce document était sûrement un faux et donc il a pris ce document pour pouvoir démontrer, juste, en faisant des analyses du papier, de l'encre et cetera, mmh, que ce texte n'est pas un original. D'accord. C'est un OK. Donc Et mais du coup, il est où le document? ah bah, il doit être toujours à son bureau d'études. Je crois que j'ai son adresse quelque part, attendez, Ah ouais, oui,
Et Si je donc, la regarde, tu sais, avec mes gros yeux, là, je fais: «Vous allez dire que, genre, il a le droit de sortir un document comme ça des archives nationales, oui, Ah oui, il avait des droits, alors c'est pas lui, c'est son entreprise. c'est encore pire, hein. Et Il a une société qui valide et qui certifie des documents officiels, oui. Et quand ça demande une étude plus poussée, ils ont le je vois, privilège de pouvoir les étudier. je vois bien. Très bien, très bien. Ouais, je retourne, je fais: «Bon, bah, OK». Ah, attendez, Et oui? voilà, je vous donne l'adresse de. Ouais, elle te tend une carte avec l'adresse Ouais, je du pense. brevet. Ouais, Donc c'est là. merci. Oui. Celui qui a pris feu. Chic. Et puis je rejoins mes 2 compagnons, je fais: «Alors, j'ai 2 mauvaises nouvelles. Les documents, il les a pris et ils ont brûlé. Du coup, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est pas celui qu'on a, le document manquant? Oui, peut-être Ou que alors, c'est l'un des documents, mais un des ça documents». m'étonnerait puisqu'il a gribouillé sur le document. C'est Bah, apparemment, ça serait des faux. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Alors cela pourrait Ouais. expliquer pourquoi il a fait ça, parce que jamais il n'aurait abîmé un document. Et la deuxième chose, c'est qu'on est suivis. Qu'est-ce que cela signifie, suivi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous surveillent en Et ce moment même. que Et vous allez préconisez-vous? ne pas parler fort, mais vous allez faire comme vous allez continuer pour l'instant ce que vous êtes en train de faire. D'accord, ouais, Heu, je continue donc. Toi qui es détective, tu vois qu'à cette annonce, elle a une petite moue, pas très heureuse. Petite grimace, là, tu vois? Pour l'instant, j'ai vu qu'une personne, mais je pense qu'elle est pas seule. Est-ce que tu. Qu'est-ce que tu Mais cherches du d'autre coup, dans cette salle des manuscrits? Tu m'as dit que tu cherchais autre chose à part les registres du commerce? Oui, les dernières, Ah, les conversations, correspondances. correspondances. Alors, il y a tout un tas de correspondances. Alors, si tu cherches des Je vais correspondances, cibler, sur Jacques de Molay. tu as les dernières paroles de Jacques de Molay, qui a été retranscrite au moment où il a été mis sur le bûcher. Tu as une correspondance avec son ami d'Orient. Tu penses que ça fait. C'est sûrement un fort ou peut-être Mmh. une correspondance qui viendrait de là. Je sais qu'il y en a une autre, bouge pas. Et si, heu, tu trouves une correspondance entre, heu, alors, tu sais à qui c'est destiné, mais tu sais pas par qui ça vient. C'est destiné au roi de France D'accord. et donc ça, le sceau révèle que le correspondant est un templier Mmh. et il mettrait en garde. Alors, il met en garde le roi de la ligne de ne pas franchir la ligne dorée. Pas franchir la ligne dorée. Ouais. Et ça date de 1293. Et est-ce qu'il y a une des correspondances avec la commanderie de La Rochelle? Non. Je vais regarder quand même à tout hasard les correspondances, pour le coup, entre l'Ordre du Temple et le roi d'Écosse, ou le roi Philippe le Bel et le roi d'Écosse, quand même, au cas où. Alors, entre Philippe le Bel et le roi d'Écosse, oui, il y a ce fameux accord tacite des échanges commerciaux
Et donc ça a donné le nom de l'Old d'Alliance. L'Old Alliance plutôt. Donc la vieille alliance. Mais c'est tout. En tout cas, rien qui rapporte aux Templiers. Ok. Pendant qu'il fait toutes ces recherches, Mhm. j'essaye de voir quand même un petit peu ce qu'il y a exactement dans cette salle et s'il n'y a pas un moyen pour nous de l'aider autrement. Et j'en profite pour surveiller quand même les autres gens de la salle pour voir s'il y a quand même personne qui nous Vous êtes écoute seul. ou nous observe. Vraiment, dans cette pièce, vous êtes seul. D'accord. Tu peux me faire un Parce que test de... moi, Mais tu peux me faire personnellement, un petit test de perception, si tu veux. En difficile. alors, 16 avec mon bonus journalistique. Euh, Tu tournes autour de cette pièce et il y a bien un moment où tu repasses devant cette porte d'entrée. Et quand tu t'en approches, tu entends des bruits de pas qui s'éloignent de la porte. Je jette un petit coup d'œil du coup. Et quand tu jettes un coup d'œil, tu vois un homme qui se précipite pour se cacher. Ou rapidement se cacher, mais tu l'as devancé. Et il se retourne pour voir si tu l'as vu. Et vous le voyez. Et tu vois un homme typé basané. Alors, basané, c'est-à-dire La- méditerranéen il est ou très... juste légèrement allé? Non, légèrement allé, on va dire. Un peu comme celui que j'avais entreaperçu du Mont Peut-être. Plafond? Non, mais en termes de couleur de peau, on est Oui, sur le. c'est sur... Voilà, on est sur ça. d'accord. Donc légèrement allé et qui a l'air à peu près d'avoir quel âge? 40 ans? Oui, 40 ans. Il ne ressemble pas à celui que j'avais vu d'en haut. Il n'avait pas les cheveux crépus, tout ça, tout ça. Alors là, pour le coup, le monsieur a un chapeau, donc tu vois pas ses cheveux. Bah, tu sais, mine de rien, du coup, comme Mais je suis il voit qu'il t'a prêt vu. sortir, Il voit que vous vous voyez. et ben, du coup, je lui fais Ah, monsieur, vous savez où Et, sont les toilettes, s'il vous plaît? et il court. Il essaie de, tu vois, il court il s'en va. Il fuit. Alors là, je le course. Ok. Tu peux me faire un test de Et, dextérité. et en le coursant, je fais un petit Jacques! Juste histoire qu'il sache qu'il y a un souci. T'inquiète pas, il Moi, suit j'essaie Valide. d'aller voir Clopinant, quoi. Ok. 17. Tu cours. Et tu vois que tu commences à... en fait, tu tiens la distance avec lui. Enfin, voilà. Tu le rattrapes pas vraiment, mais en tout cas, tu le suis. Tu vois qu'il se dirige vers l'entrée enfin, la sortie du musée, pousse les portes, sort du bâtiment. Franchement, tu veux pas crier au voleur parce que, désolé, mais il y a des chances que. Mais quand je vois qu'il court un petit peu trop vite, tu sais qu'il arrive vers les portes, je fais Hé, il a un comportement là, suspect, je crois qu'il a pris quelque chose! En espérant qu'il y a un vigile dans le chemin. Ouais, mais le truc, c'est que t'es vraiment dans le hall quand tu dis ça. Ça surprend un peu les vigiles qui essaient aussi, du coup, le temps Mais je de continue réaction. Voilà. Et, d'essayer de le courser. Hein. et donc, le mec sort et les vigiles course avec toi, en fait, et vous vous apprêtez ce petite troupe à poursuivre cet homme. Et tu vas voir une chose qui va t'impressionner. L'homme va traverser la route. Et à un moment donné, tu vois une voiture qui arrive à toute allure, qui va sûrement le percuter. Et l'homme anticipe ça, saute, et prend appui sur le coffre de la voiture, et fait une pirouette, et une sorte de saut périlleux avant, et il arrive à se réceptionner sur ses pieds. Et tu vois, il marque quand même le coup, il fait... Et il se remet à courir. Vous arrivez, vous continuez, vous êtes vraiment au niveau de la route. Toi, Jacques, tu es à l'entrée du musée. Tu vois cet homme qui vient de finir de traverser la rue et qui s'engage dans une ruelle. Mais toi, tu sais où elle donne cette ruelle. Tu connais bien la ville de Paris. Et c'est une impasse.
Ok, bah, je lui fais continue, tu sais, je lui montre, il faut qu'elle continue à le suivre. Bah, je continue à le suivre, mais tu sais, en étant quand même pas sûr de moi et en me demandant bien ce que je suis en train de faire, donc j'ai quand même la main qui va, tu sais, vers la poche de mon blouson, dans laquelle il y a toujours, ce petit canif, multifonction, juste au cas où là, tu vois? Tu vas commencer à vouloir traverser cette route, cette grande rue, ce grand boulevard, et très vite, tu t'aperçois que bah, où tu traverses et tu crois en ton étoile, où tu attends patiemment que le feu passe au rouge. Je ne suis pas suicidaire. Il y a un boulevard, OK, mais il Il y y a a un un arrêt passage, entre les 2 morceaux de route il y ou a pas un du tout? passage piéton à 5 mètres sur le côté, si tu veux, avec un arrêt entre les deux routes. Ouais. Pendant ce temps-là, Il il roule vite? bah, c'est un boulevard. Ah putain. Un boulevard. Qu'est-ce que tu fais de ton côté à l'intérieur du musée, Henri? Bah, si j'ai terminé de trouver ces informations-là, je vais aller voir la salle où il y a la statue de Jacques de Molay. Et je vais observer la statue pour voir si je vois des différences par rapport à ce que je connais de cette statue. Et voir s'il n'y a pas des inscriptions qui auraient pu m'échapper par le passé. Des symboles, des choses différentes. Tous ces symboles, tu les connais, tu les reconnais. Symbole templier décoratif. Mais Sur sur le le socle, socle, ouais. il y a un truc qui te t'étonne, des éraflures. Vraiment sur la base. Tu vois qu'il y a vraiment personne autour de toi. Je pense que si il y a personne autour, je vais aller toucher, je vais aller regarder un peu. Et quand tu commences à toucher, tu vois que le socle est fait de plusieurs cercles de pierre. D'accord. Et d'un coup, tu sais, tu vois ce moment de nostalgie. Tu te revois à tes 30 ans en train de parcourir la Syrie. Est-ce que c'est le même symbole que... Exactement le même. Il y a personne autour? Vraiment personne. Je mets les symboles dans le bon sens. Le fait de faire ça laisse créer un espace entre les pierres et libère un petit creux où tu peux voir un petit bout de papier. Bout de papier très récent. D'accord. Quand tu le prends, il y a marqué « C'est lui, le traître ». Les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, écoute, je vais croire en ma chance en faisant quand même un minimum attention et je vais essayer de continuer de le suivre. Ok. Tu vas de manière modérée, tu fais attention. Donc, Je fais quand même un peu voilà. attention, ouais. Tu fais tellement attention que Jacques, tu arrives à son niveau. Parce que tu vois, elle hésite tout le temps. Et au moment où elle y va, elle dit, bon là, je vais attendre encore 2 voitures et je vais prendre celle-là. Et tu arrives à son niveau. Moi, je gueule en direction des voitures. Tu vois, je gueule et genre, je passe sur la route. La première voiture pile. Et Ouais, elle je fais arrive. piler, moi. Et le pare-choc arrive juste au niveau de ton tibia et se pose sur ton tibia gentiment, tu sais. Et je tapote sur la bagnole en disant merci. Et puis je continue. Puis je prends par le bras ma copine et hop, je lui fais allez, on y va. Je traverse comme ça en mode gros bourrin à travers le boulevard. Vous Tu continuez à sais, je le traverser la regarde, rue. vous êtes impressionnant là. On m'appelle pas le taureau pour rien. Vous arrivez donc dans cette petite ruelle. Ça fait elle fait un léger L et très vite, vous tombez sur une impasse. Et il n'y a pas de porte. Rien. Ah si, il y a une porte d'un garage, mais elle est fermée en tout cas. Rien, ni personne. Ni Une personne. personne. Et les Il n'y a pas murs. des escaliers de secours qui Ouais. montent vers des toits ou ce genre de choses. Pas d'escalier de secours.
Moi, je regarde au niveau des murs, est-ce que je vois des traces de pas ou enfin, tu vois? Pas de traces de pas. Au niveau des murs, il y a pas de traces de pas au proche des murs, en tout cas, non plus. Personne n'a pris appui sur le mur pour grimper, en Ouais, ouais. gros. OK, ouais. Plaque d'égout. Il y a une plaque d'égout. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir été bougée? Il y a une plaque d'égout. Parce que elle est à sa place, en tout cas. Bah, moi, Oui, elle j'essaie est à de sa voir, place. Est-ce qu'il y a des mais traces de doigts dessus? ou en tout cas, est-ce qu'on voit que, tu sais, j'essaie de la soulever, voir genre si on vient de l'enlever ou parce que c'est Mais lourd, tu vois? Genre, quand tu fais ça, tu sais, voilà, toi, tu te dis, quelqu'un dans le commun des mortels ne peut pas soulever une plaque d'égout. Il faut ce qu'on appelle Mmh. un pied exprès pour Ouais. pouvoir l'enlever. Ce pied, tu le vois. Il est dans l'angle. Tu sais, c'est au moment où tu prends la plaque et que tu regardes un peu à droite et à gauche, tu vois que dans un petit angle, dans un rebord entre la route et le trottoir, si tu veux, tu vois ce petit tube de métal qui sert à enlever les plaques d'égout. Et toi, avec ta force herculéenne, la plaque d'égout, tu la prends, tu la poses, tu la mets sur le côté. C'est un effort de taureau, certes, Oui, oui. mais tu y arrives. Tu peux voir qu'il y a une échelle, et sur l'échelle, tu peux voir une étoffe déchirée. Même couleur que les vêtements qu'il portait? Bah, je prends l'étoffe. Et je crois que c'était notre homme. Ouais. Mais je pense qu'on le retrouvera plus là, par contre. J'essaye d'écouter pour On voir n'a si pas on de entend du lampe, bruit on là n'a en pas de dessous, lampe mais torche, on n'a rien pour aller dans les égouts comme ça. non, strictement rien. Tu tends l'oreille et tu entends des bruits de pas de quelqu'un qui court, effectivement. Mais c'est des échos de bruits de pas. Donc, Est-ce que je sais dans quelle direction il court? non. Non, je peux même pas dire s'il va au sud ou au nord. Ok. Là, ça veut dire qu'il se déplace par les égouts. Oui. Parce que enfin, si tu sais, je peux plus montrer l'instrument, tu vois, genre je fais. Oui, tout le monde ne se balade pas avec ce genre de choses. Mais s'il a laissé ça ici, ça veut dire qu'il a l'habitude. Tu as pris l'étoffe, tu m'as dit. Oui. Tu t'aperçois que c'est d'un bout de veste. Euh, mais quand tu touches le tissu, bizarrement, ça te dit rien. C'est pas du coton, tu sais pas ce que c'est. C'est épais, c'est fin. C'est très épais. On dirait Un presque peu, un peu comme de la laine, mais ouais, on un dirait de la peu laine. comme ce que portait l'autre type que j'avais croisé, du coup. Ouais, Celui qui s'était déshabillé, il avait l'air d'avoir un truc épais comme ça aussi. ouais, ouais. Et tu sais, moi je lui fais, faut qu'on retourne là-bas, j'aime pas le laisser tout seul, l'autre, hein. Il serait pas capable de. Ça se trouve, il y en avait un deuxième, hein. Oui, il vaut mieux. Mais ça, c'est un bon indice. C'est pas un tissu d'ici. Tu sais, je le fourre dans ma poche ou dans mon sac, quoi, et Pas trop. refermons peut-être cet égout quand même. Ouais, bon, on met la plaque. J'ai bien Non, mais peur c'est que tout nous ça. soyons mouillés encore dans quelque chose qui va nous attirer des ennuis. Vous vous en rendez bien compte, monsieur Moreau? Oui, 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 oui. Ne vous inquiétez pas. Oh, je ne m'inquiète pas. Je pense que le professeur ne l'a pas encore compris. Non, mais il vaut mieux. De ton côté, professeur. Donc tu as ce bout de papier avec marqué c'est lui le traître. Il n'y a pas de nom dessus. Non, mais tu reconnais l'écriture de ton ami. D'accord. Je remets le papier à sa place. Alors, je vérifie quand même avant qu'il n'y ait pas d'autre chose. Non, il n'y a rien Et d'autre. je referme. Par contre, tu te dis qu'il devait y avoir quelque chose d'autre. Oui, bah oui, forcément. Parce qu'il y a la place, c'est quand même une place assez large et le bout de papier dedans, et tu vois, il a vraiment la place de naviguer à l'intérieur. Ou non, je remets pas le papier. Je referme le mécanisme, mais sans remettre le papier dedans. D'accord. Et je détruis le papier en petits morceaux, puis je le mets au fond de ma poche. Et
tes amis te retrouvent. Tu sais, je suis là avec mon mouchoir en train de me tapoter le front transpirant. Avez-vous trouvé ce que vous cherchiez, peut-être? Pas vraiment. Pas tout à fait. Et vous, Et j'espère que vous vous? avez trouvé des choses. Peut-être, oui. J'ai quelques informations, disons, sur un élément qui me manquait à notre possession. Mais peu importe, je vous dirai cela plus tard, peut-être. C'est pas Oui. Et tu important. sais, en regardant autour de moi, je fais: «Et ailleurs aussi». Ouais, allons-y. Si vous avez terminé vos recherches. Vous ne vouliez pas aussi aller voir les cartes? Oui, nous pouvons aller voir les cartes et ensuite peut-être tenter la Sorbonne. Peut-être. Il avait été là-bas. Tout à fait. Côté des cartes, je vais aller voir du côté de l'année 1290 sur les transports de sel de La Rochelle et je suppose que je vais voir que Non, les documents ont été empruntés, non? non, Non? OK. parce que c'est pas comme ça. C'est une salle, ouais, où on appelle la salle des cartes maritimes. Il y a énormément de globes terrestres qui datent de l'époque médiévale, genre de 1480. Et il y a des explications, des petits écriteaux qui expliquent que c'est une reproduction d'un globe en fait, qu'il y a là. Mais c'est de là que Christophe Colomb a cru partir en Inde en faisant le tour du monde Mmh. et qu'il est tombé aux Amériques. Et donc, quand tu regardes ce globe, effectivement, c'est notre planète, à part que les États-Unis n'existent pas, que l'Afrique est un peu plus grande, que l'Asie est beaucoup plus grande. Et donc, il y a un problème de proportion, et ce qui fait que voilà. Mais conseille à ceux qui écoutent cette émission d'aller vraiment visiter les archives nationales. C'est un bijou. Et donc, sur ce globe, tu peux voir écrit en toutes lettres Veritas Lux Templam. Templum, pardon. Élément supplémentaire. C'est ça, c'est ce que tu avais. Je sais pas si tu l'avais noté avant. Je te l'avais dit avant ou pas? Tu Oui. avais dit J'avais Veritas Lux vérité et Oui. Vitae. lumière, oui, mais j'avais pas le dernier élément. OK. Il y a pas d'autres symboles par hasard sur ce globe ou sur le socle du globe? Non. Non? Et il y a, heu, heu, on va dire que dans tes recherches, en cherchant un petit peu ce qu'il y a autour de ce globe, tu peux voir que le professeur a fait des recherches dessus, mais qui ont été publiées. D'accord. Et en regardant ces recherches-là, tu peux, voir que le professeur marque toujours à la fin de ses marque, en tout cas à la fin de ses recherches sur ce globe-là, que, le berger doivent guider leurs pas. Les bergers doivent guider leurs pas. Ça me dit quelque chose, ça? Ça te dira si quelque chose, si tu as envie que ça te dise quelque chose. Il y a une autre annotation. Cachée parmi les Romains. Caché parmi les Romains? Mmh. Voilà ce que c'est à peu près tout ce que vous trouverez. Caché parmi les Romains. Et si, peut-être, ça serait hasardeux de ma part de penser cela, mais si
Ce que gardaient les Templiers était bien plus précieux encore que un simple artefact. Comme quoi, par exemple? Quelque chose qui daterait de l'Antiquité. Et comme quoi. Quelque chose qui aurait peut-être appartenu au Christ lui-même. C'est quoi? Genre le Graal? Je ne sais pas. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce que vous faites? Et est-ce que vous voulez aller à la Sorbonne ou pas? C'est encore Je pense que une... oui, parce qu'il nous faut d'autres informations, mais nous avons déjà quelques pistes. Je pense que peut-être du côté de encore une Rome, il y a... bibliothèque. Vous disiez? Je dis encore Sorbonne, encore dans les bibliothèques. Le problème, c'est que nous n'avons que peu d'informations et que ce domaine d'expertise est celui du professeur. Nous sommes relativement inutiles. Je veux bien chercher dans les documents, mais sans savoir ce Mais que je il cherche, n'y a c'est pas compliqué. que les documents, il y a également les bâtiments eux-mêmes qui peuvent nous apporter des informations. La Sorbonne est un bâtiment qui existait déjà à l'époque de Jacques de Molay. C'est pourquoi nous devons euh, nous rendre là-bas. Bah, continuons à faire comme on l'avait prévu. Disons que nous allons être vigilants pour vous. Et je regarde Oui, je vers lui fais un Sophie petit en même signe de temps. tête pour bien lui signifier que j'avais bien compris. Vous retournez à la voiture et au moment où tu démarres le moteur et que tu commences à rouler, tu le repères immédiatement. Une voiture te suit. Au moment où tu t'engages sur la route, une voiture démarre juste après toi et te suit. Est-ce que j'arrive dans mon rétro à regarder, à voir qui Oui, tu peux voir, une grande forme et une petite forme derrière le volant. Ok. Est-ce qu'il est le seul à l'avoir vu? Oui, parce que celui qui conduit, donc il regarde dans son rétro, pour l'instant. Oh, ça se tient. Je crois je crois qu'on est suivi. Du coup, je regarde dans le rétro. Ou si je suis à l'arrière, je jette un petit coup d'œil. Je regarde aussi. Vous vous retournez donc tous les 2 derrière et Bah, si je effectivement, vous t'attends, pouvez voir une voiture noire. Mmh, je suis très mauvais en voiture, donc je pourrais pas dire de marque de l'époque, mais voilà, une belle voiture noire, une berline et qui effectivement a l'air de vous suivre et vous voyez un gros gaillard imposant qui est côté passager et un petit homme tout frêle, presque la tête cachée derrière le volant. Heu, genre ceux que j'ai vus devant l'hôtel quand moi je suis arrivé. je pense pas que je t'ai dit tu as pas fait attention à eux. Tu m'as pas précisé, mais j'ai fait tout le tour de l'hôtel, donc Oui, j'ai mais de là à ce qui t'est marqué, tu vois, non, peut-être pas marqué, mais ça peut-être pas marqué. Mmh. C'est Laurel et Hardy qui nous suivent, c'est ça? Je sais pas, mais C'est c'est cette pas des voiture-là dont gens. vous parlez? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ils étaient déjà Peut-être là ce ont-ils matin. travaillé avec Bonchamp également. Nous pourrions peut-être communiquer avec eux. Non, ça ne me paraît pas la plus heureuse des idées. Disons que c'est des sortes de caïds. C'est assez bizarre. Je comprends pas trop ce qu'ils foutent là. vous continuez à prendre cette route pour la Sorbonne. Je pense pas. Je pense qu'il faut que j'arrive à les perdre. Du coup, je vais essayer d'aller à l'Arc de Triomphe.
à la place de l'Étoile, là où il y a plein de voitures, tu vois. Ok. C'est quoi ta technique? Tu t'engages sur ce rond-point de l'Étoile. Bah, moi, je fais un gros bourrin, ouais, vraiment, je la traverse, tu vois? Genre en mode, je m'impose. D'accord. Ah oui, tu coupes le passage. C'est ça. Allez, on sent un peu des dés, c'est rigolo. Euh, on va faire un dé en opposition. Si tu fais au-dessus de moi, tu passes sans problème. En dessous, je te percute. OK. J'ai fait 14. Attends, désolé, je cherche où c'est. Voilà. La témérité du taureau ne paye pas toujours. Et au moment où tu t'engages, il y a une voiture qui arrive en pleine balle que tu n'as pas vue, qui était derrière une autre, et qui te percute l'avant, qui commence à te faire tournoyer. Vous êtes tous les trois dans la voiture en train de tourner comme ça, tu essaies de contre-braquer. Qu'est-ce que vous faites? Parce que tu sens, toi, que si enfin, il faut que tu essayes de. Bah, c'est ça, en fait, il faut que tu essayes de redresser la voiture. Euh, Oui, bah, moi, j'essaie de garder le coup. Là, la voiture, elle est quoi? Elle est à l'arrêt ou elle continue? alors, elle est en train de tourner, là. Elle s'est fait percuter devant, donc comme ça. Donc tu es en train de tourner comme ça, et tu es en train de te rapprocher de l'intérieur du rond-point. Tu sens que si tu continues, tu arrives à le percevoir dans ce moment où tout tourne, que dans peu de temps, tu vas t'emplâtrer toutes les autres voitures qui sont dans la file, enfin dans toutes les files, oui. Tu peux juste minimiser. Tu sais que tu vas avoir un grave accident. Tu peux juste essayer de minimiser les choses. Mais comment faire? Pour le coup, nous, on peut pas vraiment l'aider. C'est lui qui conduit. Moi, je vais klaxonner et je vais continuer encore plus. T'accélères. Ouais, et je Moi, klaxonne en je même commence temps. à Bah, c'est prier la chose à faire. Saint-François. Je commence à prier Saint-François, le saint patron des journalistes, euh, en espérant qu'il veille sur nous, là. Eh ben, tu peux me faire un test d'extérieur, ou de force plutôt, pour essayer de garder la. Parce qu'il y a pas à l'époque, les volants sont. Voilà, faut les Oui, il n'y a manipuler. pas y a pas de direction assistée. Voilà. Oh, Et donc, D'accord. j'allais dire, c'est difficile, mais Je fais 16. ça passe. Tu sais, tu arrives à presque redresser la voiture, ce qui fait que tu te bouffes un petit peu l'intérieur de ce rond-point, et ça t'éjecte à l'intérieur. Et si tu te retournes comme une crêpe, bam, à l'intérieur du rond-point. Les, tu vous êtes ouais, la tête à l'envers, un peu sonné, tous, mais pas assez pour que vous soyez inconscient. Vous pouvez agir. On va essayer de se sortir de là, hein, je me de détache, s'extraire de la j'essaie voiture. de sortir, de les aider à sortir parce que je pense que c'est moi qui vais sortir le plus facilement. Ah, là, je pense qu'il faut des pinces pour ouvrir la porte. Pour Jacques, oui. Euh, alors, je vais pas faire les choses à moitié. Sa voiture, elle est morte, on est bien d'accord. Je pète le pare-brise, hein. On va sortir par devant, hein. Ok, bien vu. Tu arrives à sortir, tu arrives à faire sortir tes amis, et tu t'aperçois que la voiture qui vous suivait s'est arrêtée, et elle vous regarde, clairement il vous regarde, mais il s'engage pas dans le rond-point. Moi, je fais ah ouais, tu me le mets trop vite. C'est exactement ce que j'allais vous proposer. Je récupère mon sac, je récupère le sac du professeur et je les traîne avec moi vers le métro. Au pas de course le plus rapide qu'ils sont capables de faire. Donc pas vite. Il y a des chances. Soyons de Vous compte. poussez tout le monde un petit peu, enfin vous commencez à sortir de l'autre côté du rond-point. Vous trouvez une bouche de métro. Vous commencez même un petit peu à pousser les gens en descendant. En descendant. Vous vous enfoncez à l'intérieur de ce métro. De suite, une tram s'arrête. Vous savez même pas où elle va réellement. Vous n'avez pas eu le temps de regarder le plan ou quoi que ce soit. Vous vous engouffrez à l'intérieur. Ça. Porte. Vous attendez parce que pour une fois, vous êtes pressé que les portes se referment rapidement pour que le métro reparte.
À un moment donné, vous entendez le signal qui indique que les portes sont en train de se refermer, et à ce moment-là, tu vois 2 hommes qui dévalent les escaliers. Et au moment où ils vont pour sauter dans la rame, les portes se ferment. Et ils sont vraiment à 10 centimètres. Vous êtes juste séparés par cette vitre. Et tu vois, il tape. Et c'est celui qui est énervé, c'est le petit. Et il te Tu vois, regarde. je fais ça. Et il vous regarde et il écarte son impair. Et il Ouais. montre une arme. Et après, il te fait comme ça. À qui? À tout À le vous monde 3. Mais je pense qu'il regarde plutôt le taureau parce qu'il sent que c'est lui la menace. Tu sais, je leur fais un petit signe et puis je m'affale sur le premier siège à porter parce qu'en fait j'ai le cœur qui bat à 300 à l'heure. Le métro démarre. Et c'est la fin de cette deuxième partie. Oh, mais dans la On n'a pas trop avancé merde! en fait. Alors si, on a avancé vers notre mort. Tu te rends Oui. pas compte? Bah, je vois plus de problèmes que de solutions là pour l'instant. Ouais, je suis d'accord.